Salutations fraternelles à vous mes bien-aimés, salutations fraternelles à vous qui venez de nous rejoindre dans ces cadres évangéliques de l'émission « Je n'ai point honte de l'évangile » dont l'hôte principal, oui, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, dans ces cadres-là, c'est le pasteur Philippe Joly. Bonsoir pasteur. Bonsoir, comment vas-tu? Très bien, et vous-même? Ça va, tout va très très bien, par la grâce de Dieu, tout va très bien. C'est une question qui est devenue une question rituelle. Salut, comment vous allez? Oui, mais ouais. c'est normal. C'est important de savoir comment va son frère. De se soucier de l'autre. Amen. Parce que l'une des choses que procure l'Évangile, c'est que nous ôtons nos yeux sur nous-mêmes et au travers de Christ, on commence à regarder les autres. Jésus, dans une des lois principales que Jésus a laissées, ou un des principes fondamentaux des Écritures, c'est l'enseignement même de la Bible, c'est l'amour. Et l'amour consiste à prendre soin de l'autre, à se soucier de l'autre. Et quand quelqu'un te demande comment vas-tu, c'est vrai que naturellement on le dit. Ça peut être aussi juste le bout des lèvres, mais quand on le fait vraiment de tout son cœur, Dieu entend ça comme une forme de prière. Et je te remercie de ce que tu te soucies de moi. Ah oui. Et toi, comment vas-tu? C'est une obligation pour moi de ça va, toi? Très bien. Très bien, par la grâce du Seigneur. Excellent. Que Dieu soit loué. Et je vous remercie aussi. Et la famille? Très bien. Très bien. Alors, je me tourne vers vous pour vous saluer également, vous souhaiter une très bonne soirée. Content encore de nous retrouver dans la présence du Seigneur pour nous entretenir en ce qui concerne notre âme, notre esprit. Veiller à ces choses-là. Parce que c'est vrai que depuis peut-être ce matin, on s'est levé, on s'est lavé, on s'est parfumé, on s'est habillé, on a mangé. Mais dans tout ce qu'on a fait, ça n'a concerné que notre corps. Alors que la partie la plus importante, qui est notre âme, notre esprit, on s'en est très peu préoccupé durant la journée. C'est pour cela que ce cadre-là de MDPPN, du moins de cette émission « Je n'ai point honte de l'Évangile », nous permet de s'arrêter pendant 45 minutes, pendant 1 heure, et de focaliser toute notre attention sur la partie la plus importante de notre être. Parce que notre être est composé de l'esprit, de l'âme et du corps, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Et c'est pour cela que nous voulons consacrer du temps par rapport à cela. Et je vous encourage vivement à mettre de côté tout ce qui peut être distraction, tout ce qui peut être occupation, et disposer notre esprit à écouter la voix du Maître au travers de son esprit. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite des excellents moments dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Il nous revient pour la 4e fois dans ce cadre de l'émission « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Vous avez bien compris, parce que c'est 4 fois de suite. Il s'agit du pasteur Robert Kelalou, que je salue. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes de passage à Paris, ça va? Paris, bon, ça il va va au bien? rythme de Paris avec les grèves. Oh oui. Les grèves de train, c'est pas facile et puis il fait très chaud. Une grève, c'est permis, bibliquement parlant? C'est une revendication. Bon, ça c'est le monde. Il faut comprendre la réalité. Il ne faut pas le mêler avec la réalité du ciel. Quand on comprend ça, on ne peut pas s'en plaindre. Bon, on parle, ce n'est pas question de se plaindre. Au ciel, il y a eu la grève. Hein? Ah oui? Ah oui. Quand le diable avec ses démons, c'était une forme de grève. Ils ne voulaient plus servir Dieu. Oui, ils s'est révolté. Ils se sont mobilisés. Ils ont dit, on ne travaille plus. En tout cas, pour toi, on ne travaille plus. Donc, c'est une forme de grève. Mais enfin bon, comme disait le pasteur, ça n'a rien à voir avec les choses spirituelles, mais c'était juste pour trouver un lien. Non, si j'ai fait allusion à la grève parisienne, c'est par rapport à votre séjour. Elle ne dérange pas votre séjour. Non, ça ne dérange pas. On est missionnaire, à plus forte raison. Habitué. Tout à fait, à plus forte raison, pasteur, nous le recevons dans ces cadres, 4 fois de suite. Voilà, donc la grève ne nous a pas empêché de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et Dieu nous soutient. Tout à fait. Voilà. Très bien, vous allez bien? Très bien, merci. Et cette 4e fois, pasteur, vous nous amenez quelque chose de nouveau? Bon, évidemment, comme on a parlé de trous dans les mille, les gens étaient étonnés. Et le Seigneur a mis en notre cœur de parler sur les choses étonnantes. Ah oui, parce que les gens se sont étonnés et puis vous allez leur parler des choses étonnantes. Des choses étonnantes. Des choses étonnantes. Voilà. Ça sous-entendrait qu'il y a des choses qui ne peuvent étonner. C'est normal. Bon, c'est normal, mais ici... Mais vous allez nous parler des choses étonnantes. Étonnantes.
révélée dans la pour Bible. qui? Étonnante pour qui? Pour les enfants de Dieu? Pour les enfants de Dieu, oui. Les enfants de Dieu. D'accord. Alors, par où allons-nous commencer pour savoir... faudrait-il d'abord les énumérer? Commençons à lire la Bible. Tout à fait. Référence. Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Luc 5, 17 à 26. Ouais. Les choses étonnantes. Les choses étonnantes. Vous l'avez bien compris, l'intitulé, c'est Les choses étonnantes. On y va. Alors, Luc 5, verset 17, il est écrit: Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, reconnaissant leurs pensées, prit la parole et dit: Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus simple ou le plus aisé de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Voilà. Donc, quand nous analysons ces textes, nous allons voir plusieurs choses étonnantes qui ont commencé à partir de la prédication de Jésus, mais aussi dans la vie d'une personne qui était malade, et aussi dans la vie des gens qui étaient là comme des observateurs, qui étaient étonnés des choses qui se sont passées ce jour. Ça, je suis bien disposé à bien, avec mes frères et sœurs, à bien saisir ces choses étonnantes, parce que ces récits-là, pasteur Philippe, avant que le pasteur Robert ne puisse enchaîner, un passage connu quand même, ces moments de vie de Jésus-Christ. Un passage connu, oui. Un passage effectivement étonnant également, parce que ça, dans certaines circonstances, on a eu à aborder ce sujet, mais on n'avait pas parlé des choses étonnantes. Nous avions relevé plutôt d'autres aspects, notamment la fraternité, l'esprit du soutien mutuel, l'esprit d'entraide, enfin voilà. Donc maintenant, on va... Comme la Bible est très riche, nous allons profiter encore de la richesse infiniment variée du Seigneur, qu'il manifeste au travers de l'Église, qui est son corps. Vous avez bien compris ma préoccupation, ainsi que celle de mes frères et sœurs, comme pour vous dire que ces passages-là, nous les connaissons, on nous a tellement édifiés sur ces passages, et qu'aujourd'hui, que vous parlez des choses étonnantes, allez-y, pasteur. C'est comme le pasteur Philippe venait de dire. La Bible, c'est un livre plein de révélations. Donc, vous ne pouvez pas dire parce qu'on a cité ces versets que je connais, mais qu'est-ce qu'il va me raconter? Non, chacun a une grâce, chacun a une part de révélation que Dieu lui réserve pour apporter comme enseignement au peuple de Dieu. Alors, quand je parle de choses étonnantes, ce sont des choses qui ne sont pas habituelles. Ce sont des choses parfois qui dépassent l'entendement humain. Tout à fait. Et dans la vie chrétienne, nous avons besoin de vivre des choses qui nous étonnent. C'est-à-dire des miracles de guérison qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais été habitués. Et dans ces passages, nous allons voir quelles sont ces choses-là étonnantes et comment nous pouvons vivre les choses étonnantes dans nos vies. Et là, je commence d'abord par Jésus-Christ qui était en train de prêcher. La Bible dit que les docteurs de la loi, les pharisiens, les gens qui connaissent les Écritures, ils étaient là pour l'écouter. Et la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles. La première chose étonnante de la prédication de Jésus, c'est que Jésus n'avait pas étudié.
On l'a connu, il n'a jamais fait une école de la théologie, de la linguistique ou des langues. Mais les grands docteurs de la loi qui étaient là s'étonnaient de la façon dont il avait la révélation qui était au-delà de leur connaissance. Mais pasteur, est-ce que comment vous, tout le temps, vous tous les pasteurs d'ailleurs, je vous prends au mot, vous insistez tellement sur ces faits-là de la comparaison des le niveau intellectuel de Jésus et les grands docteurs. Les grands docteurs, ils ont la capacité de pouvoir développer les choses du point de vue scientifique, alors que Jésus lui-même, il renfermait toute une science. Jésus est une science. On ne peut pas les comparer. Oui, ici, c'est l'enseignement que nous donnons à ces gens-là qui croient qu'ils sont au-dessus de Dieu. Ils sont au-dessus de Jésus. Il y en a encore. C'est pour leur montrer que Jésus, c'est Dieu. Il a la plénitude de toute la connaissance. Vous voyez des gens qui vous disent, non, nous connaissons, la Terre a été créée par la théorie de Big Bang. Cela veut dire qu'ils doutent de l'existence de Dieu. Et ici, si nous faisons la comparaison, c'est pour voir la supériorité de notre Dieu, le Dieu que nous sommes en train de prêcher. Aujourd'hui, si nous faisons la discussion avec des docteurs des universités, ils ont leur théorie. Et ils semblent même dire qu'ils connaissent la Bible plus que nous. Alors, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. La Bible, c'est notre livre de tous les jours. Et lors d'une discussion, nous devons leur montrer la supériorité de notre maître. La supériorité de la connaissance de la Bible ou bien la supériorité de Jésus-Christ? Bon, la supériorité de Jésus-Christ en tant que Dieu, parce que c'est lui-même, il est la parole. Oui. Donc la connaissance que les gens disent, je connais la Bible, n'est pas plus que celui qui s'appelle la parole. Oui, dire que connaître la Bible ne veut pas dire qu'on connaît plus que Jésus. En fait, parce que ce n'est pas ça le fond de la discussion pour savoir qui connaît Jésus, qui ne le connaît pas, mais tout cela, nous parlons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, et la mission de ce cadre, c'est de pouvoir évangéliser. D'où l'intitulé « Je n'ai point honte de l'évangile, je proclame la parole du Seigneur ». Allons-y alors, pasteur. Voilà, donc la première des choses, c'est Jésus-Christ. Semblaient connaître les Écritures, connaître les lois. Ce sont des docteurs de la loi. Ils étaient étonnés de voir un jeune enfant parler, proclamer l'évangile plus que la connaissance qu'ils avaient. Et la Bible dit que la salle était calme. Deuxième chose étonnante qui ont accompagné plutôt la prédication de Jésus, c'était des miracles. Certainement, ils se sont posé des questions, mais ce jeune homme n'a jamais fait la médecine. Il n'est même pas un infirmier. Mais comment se fait-il que le miracle s'opère automatiquement pendant qu'il est en train de prêcher? Ça a poussé beaucoup de réflexions dans la tête des grands hommes, soi-disant les docteurs de la loi, des pharisiens qui étaient dans la salle. Et ça, c'est des choses étonnantes qui étaient par rapport à la prédication de Jésus. Mais nous pouvons aussi poser la question. Nous qui écoutons cette prédication, cette parole, nous qui venons à l'église écouter la parole de Dieu avec des révélations, comment nous pouvons vivre les choses étonnantes dans nos vies? Comment vivre alors? Nous voyons... Est-ce que les pharisiens qui suivaient Jésus l'avaient demandé? Les pharisiens étaient étonnés. Je dis que ce sont des choses qu'on n'est pas habitué de voir ou de vivre. C'est-à-dire, ils n'ont jamais vu un jeune comme Jésus parler de loi, parler des Écritures saintes avec une connaissance qui les dépassait. Ils n'ont jamais vu quelqu'un rien qu'en train de prêcher. Et la Bible dit que le Saint-Esprit s'est manifesté. Ils n'ont pas vu le Saint-Esprit. C'était la manifestation du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas la connaissance de ce qui se faisait. Mais ils s'étonnaient. Mais cet homme n'a jamais fait la médecine. Comment les gens étaient guéris comme ça? Ça, c'est des choses étonnantes qui dépassaient leur entendement humain. Des choses étonnantes qui ont eu aussi à nous dépasser, nous. N'est-ce pas, pasteur, avant de rencontrer Jésus-Christ et tout ça, quand on les rencontre et qu'on les découvre, on est étonné. Ça, c'est la première des choses étonnantes que vous avez dites. Deuxième chose étonnante, les miracles. Oui, moi, personnellement, j'en ai connu des miracles dans ma vie. Et oui, j'ai connu ces deux choses étonnantes. Est-ce qu'il y en a une troisième, pasteur? Alors là, je parle d'une façon générale pendant la prédication. Parce que nous aussi, quand nous venons à l'église,
Parfois, la prédication qu'un homme de Dieu est en train de prêcher, on se dit que j'ai déjà lu ces versets bibliques, on a déjà prêché ça, mais la façon dont cet homme a prêché, wow, c'était super. Ça étonne. Quelle révélation! Mais aussi, les manifestations du Saint-Esprit dans la salle pendant la prédication, ça peut aussi étonner les gens. C'est pourquoi ça pousse les gens à témoigner. Et les enfants de Dieu, quand nous parlons de ce thème, c'est pour nous amener à ne plus chercher des choses que nous sommes habitués, mais à vivre des choses qui étonnent, à vivre des choses qui dépassent l'entendement humain. Et vous avez posé des questions, est-ce qu'il y a d'autres choses étonnantes? Là, je voudrais parler de la vie pratique, en commençant par répondre à cette question, comment vivre les choses étonnantes? Jésus est venu à Capernaum. Il était dans une maison, les gens étaient pleins pour l'écouter parce que ce n'était pas pour la première fois. Et les gens ont vu des miracles, les gens étaient étonnés, les gens ont apprécié, toute la salle était calme. Mais pendant ce temps, ils ont abandonné leur frère qui avait aussi des problèmes. Il était paralytique. Et ce frère-là avait des amis, heureusement, qui sont venus l'aider. Et là, je rejoins le pasteur, parce que même dans le cadre de l'évangélisation, je parle que la communion fraternelle, c'est-à-dire que les 4 amis-là ont utilisé leur force, leurs pieds, leurs bras pour emprunter à leurs frères qui étaient incapables de se déplacer. Ils ont soutenu la foi. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que cet homme des paralytiques avait entendu parler de Jésus. Il avait la foi que si vous me déposez devant cet homme-là, je serai guéri. Et la deuxième chose, c'est qu'il connaissait son problème. Nous venons à l'église. Nous voulons vivre les choses étonnantes. La première des choses, il faut connaître la personne de Jésus-Christ, le faiseur des miracles. La deuxième chose, c'est connaître son problème. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont dans la prière, taper les mains, ils tapent, sauter, ils sautent. Mais quel est ton problème? Il ne connaît pas son problème. Quand on vient dans l'église pendant des prières pour vivre les choses étonnantes, on doit connaître son problème. Et lui, il a dit, ma maladie, cette paralysie, si vous me présentez devant l'homme qui s'appelle Jésus-Christ, je serai guéri. Donc la deuxième chose, c'est la foi. Il a développé sa foi que dès que je me présente devant Jésus, je serai guéri. Et cela a motivé les 4 amis qui sont venus l'aider. Ils sont venus à la porte. La maison était pleine. Et certainement, même ses frères, ses connaissances étaient à la porte. Ils pouvaient l'aider pour entrer. Mais ils l'ont empêché. Et ce que j'aime de ces 4 amis, c'est qu'ils sont allés chercher un escalier. Certainement, ils n'avaient pas d'argent. Ils ont emprunté l'escalier d'autrui. Et ils sont montés. La Bible ne dit pas qu'ils ont laissé les malades sur la terre et ils sont montés, mais ils sont montés avec le malade sur les toits. Imaginez que les gens sont calmes, les autorités, tout le monde, en train de suivre Jésus parler avec tout étonnement. Et puis on entend des bruits sur les toits. Les gens sont en train de casser, ils enlèvent les tôles. Ils sont en train de casser les plafonds, sans tenir compte que les propriétaires de cette maison peuvent nous amener des policiers. Ça étonne. Une foi étonnante. Tout à fait. Cette foi-là, elle tenait du seul paralytique, ou bien c'est la foi du paralytique qui a emballé les quatre amis. Parce que les 4 amis qui montent sur le toit commençaient à casser la maison et en cas de problème, c'est à eux qu'on devait demander des comptes. C'était la foi du paralytique qui a motivé. Oui. Parce que le paralytique a présenté son problème et le paralytique a essayé un peu de décrire la personne de Jésus-Christ. La foi a-t-elle besoin de moyens, la foi? De moyens? Oui. C'est-à-dire que le paralytique, il avait foi en Jésus-Christ. Mais il n'avait pas de moyens. Il n'avait pas de moyens. Oui, il a utilisé les quatre amis. C'est un moyen. C'est tout un moyen. En fait, c'est ça le déclenchement. Ne pas rentrer par la porte principale. Les éléments déclencheurs de la foi. L'usage de moyens. Ouais. Je ne sais pas, parce que c'est ça le moyen, n'est-ce pas? On peut dire ça comme ça? Les moyens peuvent être matériels, ça peut être financier, ça peut être humain aussi. Ça peut être aussi... Oui. Voilà. Oui. D'accord.
Donc on a besoin de moyens. Les amis ont été en quelque sorte influencés par la foi de cet homme-là. Ils ont dit alors nous ne pouvons pas laisser notre frère. Et ça montre aussi l'atmosphère que nous devons développer à l'église dans le cadre de la communion fraternelle, de soutenir ceux qui sont dans les besoins, ceux qui ont des problèmes. Quand nous voulons vivre les choses étonnantes dans la communauté, nous devons éviter l'égoïsme. Alors, les 4 amis ont développé la foi ensemble avec les malades. Ils ont emprunté l'escalier, ils sont montés dans la maison d'autrui. Ils sont montés dans la maison d'autrui, ils ont cassé le toiture, ils ont cassé le plafond, donc ils sont montés. Maintenant, ce qui a étonné, c'est quoi? Qui est celui-là qui est venu nous déranger pendant que nous sommes en train de suivre un homme extraordinaire? On n'a jamais vu un prédicateur parler de cette façon. Et les familles de gens qui tombaient, qui étaient guéris, étaient étonnés de vivre des choses étonnantes. Maintenant, la salle était calme, tout le monde tournait ses regards sur le toit pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une bombe? Est-ce que ce sont des mercenaires? Alors, ils vont voir 4 personnes en train de descendre un malade sur les grabats. Ça, c'est des choses étonnantes et tout le monde regardait. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? Les mêmes personnes qui ont empêché cet homme-là d'entrer dans la salle pour voir Jésus. Voilà. Mais quand on l'a vu descendre sur son grabat, ils lui ont laissé la place. Chacun s'est retiré. Ce n'était pas par étonnement? Oui, mais c'est en même temps, étonnant. pasteur, ces gens-là n'ont pas privé aux paralytiques d'accéder au temple. Chacun avait son problème. Ils sont allés, il y a eu toute une masse, une affluence qui a fait qu'il n'y avait pas de passage, ce qui est tout à fait normal. Ils n'ont pas empêché de rentrer, Oui, bien sûr. à mon sens. Si nous allons dans le terme village. Et ce type d'interruption, c'est tout à fait normal que tout le monde soit attentif. Et peut-être que les gens aussi pouvaient s'attendre à se dire, est-ce que c'était un autre miracle qui descendait? Oui, mais quand ils ont vu cette personne-là, ils étaient étonnés. Oui. Mais répondant à ta question, Oui. quand nous parlons de village, dans le langage biblique, c'est la famille. Oui. Et donc, des petits villages, à l'époque, c'était une famille de gens. Et puis, finalement, ils se sont mariés entre eux et ça fait toute une famille dans un village. Ça suppose que les mêmes personnes qui étaient dans la salle, il y avait de ceux-là qui étaient guéris parce que ce n'était pas la première fois que Jésus venait à Capernaum. Donc, il y avait des membres de famille qui étaient là, mais qui n'ont pas donné accès à leurs frères. Pour preuve, ce sont les amis qui sont venus les prendre. Et cet homme n'habitait pas à la maison seul. Il habitait avec les membres de la famille qui certainement étaient dans la salle, mais qui l'ont abandonné. Je comprends. Le fait de l'avoir laissé à la maison, c'était une façon de pouvoir l'empêcher d'aller voir de vivre. Alors maintenant, il les voit descendre. Tout le monde en étonnement, on les voit descendre. Et ce qui m'étonne, c'est que quand il est descendu près de Jésus, les gens se sont retirés. Et cette personne est tombée exactement devant Jésus. Quelle foi! Certainement même Jésus aussi était étonné. C'est pourquoi je dis que si vous voulez vivre les choses étonnantes dans votre vie, vous devez aussi avoir une foi qui étonne. Une façon de prière qui étonne. Une façon de modération qui étonne. On t'a connu de la façon dont tu pries, la façon dont tu modères, la façon dont tu chantes, la façon dont tu adores. Mais le pasteur qui est devant, il est étonné ce jour-là de te voir comment tu pries. Et il comprend que non, cet homme ne doit pas sortir de la salle tel qu'il est venu. Et ce malade-là a étonné Jésus. Maintenant, quand on l'a déposé devant Jésus, tout le monde avait l'habitude d'écouter Jésus dire « Mon fils, lève-toi et marche » ou « Sois guéri ». Et l'étonnement ici, c'est quoi? Ils vont entendre une autre parole. Jésus va leur dire « Tes péchés te sont pardonnés ». Cela a bouleversé les gens qui étaient dans la salle. Sans qu'il n'ait parlé, hein? Ouais. Les paralytiques. Le paralytique a exercé déjà sa foi. Au fait, même la foi que le paralytique avait exercée, il devait déjà être guéri. Et la réponse ou la déclaration de Jésus, c'est un enseignement, c'est une révélation.
C'était pour dire à tout le monde et précisément aux paralytiques que la foi que tu as exercée depuis la maison jusqu'à monter sur la toiture et descendre devant moi, en principe, vous devez déjà être guéri. Mais voici l'obstacle qui empêche votre guérison, c'est le péché. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'était le péché du paralytique? Est-ce que c'était le péché de ses parents? Nous savons que à l'époque plutôt, il y avait une théologie, il y avait une théorie, c'est que si un enfant est né avec un défaut, c'est la conséquence du péché de ses parents. Et c'est comme ça, nous pouvons dire, soit c'est le paralytique lui-même, mais aussi nous pouvons dire que c'est à cause du péché de ses parents. Et donc, ce sont des choses qui peuvent aussi être des obstacles dans nos prières. Nous venons à la prière, nous prions. Pasteur, s'il vous plaît, je vous interromps là. C'est par rapport au péché, pour bien faire comprendre nos frères et sœurs, que quand vous incitez sur les faits de péchés qui ont été pardonnés, soit c'était des péchés liés à la paralysie, ce que vous entendez par les péchés commis par les parents, ou soit c'est les péchés que le paralytique a commis en tant qu'humain dans sa vie de tous les jours. Bon, là, je me réfère à la question que les disciples ont posée à Jésus pour cet enfant aveugle. Ils ont dit, est-ce que c'est à cause du péché de ses parents ou à cause de ses propres péchés? Évidemment, c'était une théorie qui était normale, même Jésus les connaissait, mais Jésus n'était pas venu pour soutenir cette théorie-là. C'est pourquoi il a dit non, c'est pour que les œuvres glorieuses de Dieu puissent se manifester dans sa vie. Et donc, pour cette personne aussi, au fait, Jésus voulait montrer que vous avez la foi. La foi est audacieuse, cette foi qui étonne. Mais voici ce qui empêche. C'est-à-dire qu'il y a des péchés qui peuvent constituer des obstacles dans nos vies. Et si nous voulons entrer en profondeur, par exemple, la pratique idolâtre de nos parents a des répercussions sur les enfants. Ils sont dans les statues, ils sont dans les hôtels sataniques et consorts. Et les parents qui ne sont pas idolâtres, comment ça se passe? Les parents qui ne sont pas idolâtres, bon, le seul péché, ce n'est pas l'idolâtrie. Ils sont dans les alliances sataniques. Ils ont des pactes. Ils ont des hôtels sataniques. Toutes ces choses-là que les parents ont commis, je ne soutiens pas que ces paralytiques étaient nés à cause de ça. Mais ici, dans le cadre de l'enseignement, nous comprenons que quand Jésus a parlé du péché, je ne pense pas à un paralytique qui ne marche pas, il va aller dans une boutique pour voler, pour tomber dans l'impudicité et consort. Il est en train de subir une conséquence d'un péché. Tout à fait. Pasteur Mais Robert, le péché-là a constitué un obstacle pour lui empêcher. Vous nous parlez des choses étonnantes et vous avez relevé l'aspect du péché. Je me retourne vers le pasteur Philippe. Pasteur Philippe, est-ce qu'il est facile de répertorier tous ces péchés pour pouvoir demander pardon et tout ça? Répertorier ces péchés. Bon, en fait, je crois que c'est un point qu'on a... Quelqu'un qui dispose à demander pardon au Seigneur. Commence par où? En fait, il y a le péché, il y a les péchés. Alors, le péché, c'est le fait de ne pas avoir cru au Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra et vous convaincra en ce qui concerne le péché, et non pas les péchés. Et on dit le péché parce que tu n'as pas cru au Fils de Dieu. Donc, c'est ça le péché. Celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus est dans le péché. Et c'est ce péché-là qui emmène à la mort. C'est-à-dire à la séparation éternelle avec Dieu. Maintenant, dans la marche quotidienne de l'homme, comme disent les Écritures, il peut arriver que nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et par rapport à ces péchés-là, il est conseillé pour un enfant de Dieu que lorsque tu bronches, que tu sois capable de réagir automatiquement sur le champ pour te remettre dans une position de communion avec le Seigneur. De telle sorte que la Bible dit que Jésus revient à n'importe quel moment. Aujourd'hui, nous avons tous les éléments qui
qui sont annonciateurs du retour du Seigneur, qui se sont déjà accomplis. Et on vient encore d'en voir d'avoir le transfert de l'ambassade des États-Unis quittant Tel Aviv pour aller à Jérusalem. C'est un événement, 70 ans depuis la création d'Israël à notre jour, de 248 aujourd'hui à 2018. De 70 ans, ça nous rappelle aussi quelque part la délivrance du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité à Babylone, 70 ans après, sur la prophétie de Jérémie. Donc, enfin, bref, pour dire que ces éléments-là nous emmènent à comprendre que Jésus peut revenir à tout moment, pas avoir de conséquences. Il est important que lorsque quelqu'un bronche, qu'il soit capable de réagir rapidement pour se remettre dans une position de communion avec le Seigneur. Alors, quand le pasteur est en train de dire, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés, je pense que cet homme, certainement, devait avoir... vous savez, le péché, ce n'est pas forcément aller en boîte de nuit. Hein. Le péché, ce n'est pas forcément aller faire la fornication. Le péché, c'est pas... Le fait déjà de ne pas être agréable à Dieu, c'est un péché. On avait dit, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Donc, quand on n'est pas agréable, c'est qu'on a péché devant le Seigneur. Et le péché, la Bible dit dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 7, verset 1, la Bible dit, nous devons poursuivre notre sanctification de l'esprit et de l'âme, et du corps, pardon, de la chair et de l'esprit. Donc, c'est pour nous montrer qu'on peut être assis à la maison, on n'est pas sorti de la journée, mais on a péché toute la journée. Pourquoi? Parce que nos pensées ont été corrompus, selon 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, où la Bible dit que Dieu peut nous corrompre dans nos pensées. Enfin, bref, c'est pour nous montrer que, comme le pasteur parlait du péché, Jésus, effectivement, a pardonné cet homme de ses péchés. Donc, voilà. Donc, je sais que je pouvais donner comme, merci beaucoup, comme élément de réponse. Ok. Pasteur Robert, vous disiez que la chose la plus importante, c'est de connaître son problème. Et le paralytique a connu son problème et il a sous-entendu où pouvait-il trouver la solution, et c'est ainsi qu'il est atterri. Les péchés ont été pardonnés. Chose étonnante, oui. Chose étonnante parce que les gens n'attendaient pas que Jésus prononce cette parole. Mais en fait, nous comprenons que ce soit nos péchés propres, que ce soit les péchés des parents, ça peut constituer un obstacle, une barrière pour nous empêcher de vivre la main puissante de Dieu. Et donc, il est de notre responsabilité aussi, si nous voulons vivre des choses étonnantes, de commencer à renoncer à nos péchés, à mettre notre vie en ordre avec Dieu. Mais l'étonnement ici, c'est quoi? C'est la réaction de la foule. Le docteur de la loi, le pharisien qui était dans la salle, hein, ils étaient en train de murmurer. C'est comme ça même Jésus leur a posé la question, mais qu'est-ce qui est difficile à un homme de dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Et le Fils de l'homme a ce pouvoir-là. Vous voyez, c'était étonnant. Alors, après, quand Jésus a dit à cet homme-là, prends ton lit, lève-toi et marche. Ce qui est étonnant, c'est quoi? Et les docteurs de la loi, et les pharisiens, et tout le monde qui empêchait cet homme-là. D'abord, cet homme n'est plus remonté sur la toiture, mais il est sorti à la porte là où on l'a fermé. De deux, tous ces gens-là qui étaient contre Jésus, par exemple les docteurs de la loi et les pharisiens et consorts, la Bible dit, tout le monde commençait à glorifier Dieu. C'est étonnant. Formidable. Imaginez que vous rentrez à la maison, tous les occultistes, tous les gens, bon, j'étais les noms de leur religion, qui s'opposent à notre Seigneur, mais à cause des choses étonnantes, tout le monde dans la joie, tout le monde reconnaît que non, Dieu est puissant. Comme dit le pasteur Philippe, ça met tout le monde d'accord. Voilà. Ouais. On reconnaît l'autorité de notre Dieu. Là, c'est la conséquence des choses étonnantes. Vous avez dit, la première des choses étonnantes, Jésus-Christ. Les mystères de Jésus-Christ. La première des choses étonnantes, ouais, c'est le ministère de Jésus-Christ, sa façon de prêcher. Deuxième chose étonnante, c'est le miracle. Et le miracle, c'est ce qu'a vécu les paralytiques et tout ça. Bon, premièrement, les gens qui étaient dans la salle. Oui, ça c'est la conséquence. Non, les gens qui étaient dans la salle ont vécu les miracles avant les paralytiques. La Bible dit que la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée dans la salle avec des miracles. À ce moment-là, les paralytiques étaient encore dehors.
Oui, que ce soit eux, que ce soit les paralytiques, cette mouvance de miracles-là, on le met dans le même panier des choses étonnantes. de- Ok, il n'y a pas de problème. des Mais choses ici, étonnantes. moi, je voulais souligner plus le comportement des chrétiens, comment vivre des choses qui étonnent. Les choses, on vient à l'église, on prie, tout ça, et puis on rentre à la maison, on est habitué. Non, on doit dépasser ce niveau-là. Dans ce cas-là, on fait ceci, pasteur, parce que moi, à chaque fois, hein, par réaction de mes frères et sœurs, et tout à l'heure on les disait, ces versions on l'a déjà entendu, on l'a déjà lu, on l'a déjà peut-être nous aussi exhorté, on l'a utilisé pour exhorter certaines personnes et tout ça. Et oui, nous prions tout le temps les choses importantes, les choses étonnantes et tout ça, mais à quoi est-ce que cela peut nous servir si nous savons vivre simplement et simplement notre vie chrétienne? Bon, c'est-à-dire que nous vivons notre vie chrétienne. Je donnerai l'exemple, notre Dieu, c'est vrai que nous ne pouvons pas limiter Dieu, mais notre Dieu, c'est un Dieu grand. Oui. Il ne doit pas faire des choses comme tout le monde. Vous avez besoin de 5 euros, venez prier, Dieu vous donne 5 mais euros. si on lui demande 5 euros, il ne peut donner que 5 euros. Enfin, il peut donner plus, mais... Là, ça dépend de votre foi. Tout à fait, tout à fait. Mais Donc, moi, je connais mon Dieu, je lui demande des choses. Quand il me donne, les gens doivent être étonnés et comprendre que non, ce Dieu-là ne donne pas comme tout le monde. C'est un problème de foi. Et quelle foi? Je parle de la foi audacieuse. Une foi qui étonne. Je peux venir prier comme tout le monde, mais nous avons besoin d'une prière qui étonne. Parce que la réaction de cet homme-là, il est resté à la maison, on l'a fait monter, il est descendu devant Jésus. Ça a étonné Jésus. Et ce sont des réactions comme ça, un niveau de foi comme ça, qui ne peut pas laisser Jésus sans intervention par rapport à votre problème. Ça pousse. Par ces passages, vous nous dites, je le reprends encore une fois, donc vous l'avez dit, des choses étonnantes, Jésus-Christ et les miracles. Miracle, c'est l'espérance de quelque chose, c'est quelqu'un qui s'attend, c'est une attente à quelque chose, c'est une préoccupation majeure, importante. Oui, il y a nos frères et sœurs qui sont là, qui sont dans cette situation-là. Que pouvez-vous leur dire directement? Bien-aimés dans le Seigneur, vous et qui prient tout le temps. Ouais. Je sais que vous priez, je sais que vous avez la foi, mais ce qui est important, c'est de connaître d'abord votre problème. Quand vous connaissez votre problème, la deuxième chose, de connaître la personne de Jésus, qui est plus grand que ton problème, qui a la capacité de te prendre de l'impossibilité pour t'amener dans la possibilité. La Bible dit, il dit un mot et la chose s'accomplit. Et quand la Bible déclare encore que tout ce que Dieu veut, il le fait. C'est-à-dire, Dieu ne négocie pas avec ta circonstance. Il ne négocie pas avec tes problèmes. Quand Dieu veut te guérir, il te guérit. Maintenant, cela doit augmenter ta foi. Pas n'importe quelle foi, mais une foi qui étonne, une foi audacieuse. Imaginez la maison d'une personne, vous allez prendre l'escalier, peut-être que vous l'avez emprunté, vous allez enlever l'étole d'une personne et vous allez casser la toiture. Vous n'avez même pas peur pour faire descendre quelqu'un. Vous voyez, une fois avec les risques devant l'impossibilité. Et là, c'est le degré et c'est ça qui fait la différence. Nous venons à l'église, quelqu'un voit la grandeur de son problème. Sa prière, c'est voir est-ce que Dieu peut agir. Mais les choses étonnantes, si vous voulez vivre cela, il faut connaître la personne de Jésus. Il faut avoir une foi au-delà de l'entendement humain. C'est ça qui va déclencher les choses étonnantes dans ta vie. Parce que la réaction de cette foi-là, c'est ce qui a fait que même la situation ou la barrière qui empêchait cet homme-là de vivre les miracles, Jésus a commencé d'abord par l'attaquer. Pasteur Philippe, Jésus-Christ, oui, toujours d'actualité, tous les jours, on en parle aujourd'hui. Chose étonnante, Jésus-Christ. Mais Jésus,
Jésus lui-même déjà, sa conception était déjà étonnante. Sa naissance était étonnante. Sa vie sur la terre était étonnante. Imaginez-vous quelqu'un qui est resté pendant 33 ans sur la terre. Ce monsieur n'a jamais péché, ni en pensée, ni en parole. Pendant 33 ans. Mais c'est étonnant. Qui est sur cette terre est capable de vivre 24 heures, contrôler sa pensée pendant 24 heures sans que celle-ci ne puisse dévier. Mais il est resté 33 ans. Même quand il était bébé, enfant, à aucun moment, tout en étant enfant, nous connaissons comment les enfants peuvent être jaloux les uns avec les autres, mais même quand étant enfant, la Bible ne tait cet aspect-là de sa vie parce qu'on parle de lui qu'à partir de 12 ans, mais toujours est-il que toute cette vie-là, elle est étonnante parce qu'aujourd'hui, Jésus est le seul qui est mort et il est ressuscité. Encore un étonnement. Jésus vit encore aujourd'hui, un étonnement. Jésus est à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Encore une chose étonnante. Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est une chose étonnante. Jésus transforme les cœurs des hommes. Encore une chose étonnante. Jésus prend des prostituées et en fait une femme de valeur. Une chose étonnante. Des drogués en faire des prédicateurs. Une chose étonnante. Jésus lui-même, c'est déjà l'étonnement. Et tout ce qui émane de lui ne peut que étonner. C'est pour cela que quand le pasteur est en train de parler des choses étonnantes, Jésus déjà lui-même, c'est un étonnement. Jusqu'aujourd'hui, Jésus est en train de mettre les scientifiques dans une position d'étonnement. Tu vois. Et même la terre entière, le monde entier, il y a toujours avant et après Jésus, même si on ne le reconnaît pas, même si on ne croit pas en lui, quelque part, il étonne tout parce qu'il est le centre de tout. Donc c'est pour dire que les choses étonnantes, déjà la personne de Jésus, elle est étonnante. On pourrait parler de Jésus comme ça jusqu'au matin parce que c'est ça notre vie. Et maintenant, il est vrai que les choses étonnantes sont nécessaires parce que nous sommes entrés dans une dimension où la science aussi a évolué. Nous étions tout à l'heure en train de discuter et on était en train de regarder le football dans ton portable. Oui, on est en période de Coupe du Monde. Donc, voilà, on est en train de regarder. Voilà, terminer, exactement. Ouais. Donc, on est en train de voir qu'il y a 10 ans en arrière, même 10 ans c'est même trop, 5 ans en arrière, on n'aurait pas regardé. Voilà. C'est pour dire que la science aussi est en train d'évoluer. Selon Daniel, le chapitre 12, la Bible dit, Dieu dit à Daniel, sache chose, parce que dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. Donc la connaissance augmentera telle enseigne qu'aujourd'hui, parler de Jésus devient ringard. Parler de Jésus devient comme des choses un peu dépassées. Donc la seule chose qui puisse attester que Jésus n'est pas dépassé, ce sont les choses étonnantes. Et quand ces choses étonnantes se font, comme le pasteur l'a soulevé, eh bien, tout le monde est d'accord. Même si tu ne veux pas croire, tu es obligé de croire que quelqu'un qui avait une boule ici en plein milieu, rien qu'au nom de Jésus, la boule disparaît, mais à un moment donné, il faut se dire, bon, ben, elle est partie, comment eh bien, ça va étonner tout le monde. Tu emmènes quelqu'un à l'hôpital, les médecins font des examens, des IRM, ils se rendent compte que non, cette personne-là, elle est arrivée à terre, dans une situation de non-retour. Pour lui, il n'y a plus de solution. Mais au nom de Jésus, la personne est guérie, libérée, délivrée, restaurée. Il repart chez les médecins ne comprennent pas comment c'est arrivé. Il faut ce type de choses. Les choses étonnantes permettent d'arrêter tout ce qui est palabre, tout ce qui est discussion inutile, parce que ça met tout le monde d'accord. Oui. Tu sais, oui, pour arrêter, pour mettre tout ce qui est inutile de côté, il faut aussi de la révélation. C'est pourquoi, Pasteur Robert, je vous prierai de pouvoir formuler une prière à l'intention de l'Esprit de Dieu, afin qu'il nous vienne en aide, qu'il nous assiste, afin que Jésus-Christ nous apparaisse sous cet aspect d'étonnement dont nous avons besoin. Père éternel, nous avons la foi en toi, nous avons la foi en ta parole, nous avons la foi en ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous prions pour nos bien-aimés qui nous suivent et qui se trouvent dans des problèmes, dans des difficultés et qui se trouvent aussi parfois dans la même situation que le paralytique, abandonnés à la maison, abandonnés par la famille, ne savent rien faire. Oh Père, maintenant qu'ils ont compris cette révélation, maintenant qu'ils ont compris que le problème qu'ils ont peuvent trouver des solutions auprès de Jésus-Christ,
Accorde-leur, Seigneur, la faveur de vivre des choses étonnantes. Que ta main puissante, la Bible dit, tes mains ne sont pas courtes pour toucher. Touche mon frère, ma soeur qui est à l'hôpital, qui est dans des problèmes à la maison. Qu'un miracle s'opère, un miracle qui étonne toute la famille. Afin que le monde, la famille et les amis reconnaissent qu'il y a un Dieu qui guérit. Reconnaissent qu'il y a un Dieu qui amène de l'impossibilité aux possibilités. Nous croyons en toi, nous croyons en ton intervention. Voilà pourquoi nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. 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 Merci. Amen, Seigneur. amen. Merci bien, chers frères et sœurs. Merci de votre attention. Merci d'avoir suivi cet élément. Et je crois qu'il a été bénéfique pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Bien de bonnes choses et paix chez vous. Au revoir, pasteur. Merci beaucoup. Bien-aimés, n'oubliez pas, partageons le maximum possible pour que nous puissions faire bénéficier aussi aux autres pour des choses étonnantes. Jésus a besoin de se révéler dans la vie des autres. Il a besoin d'étonner ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors, à nous de faire en sorte qu'ils puissent accéder à leur maison au travers de l'envoi de ce lien, au travers du partage de ce message. Que Dieu vous bénisse richement. Pasteur, merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci pour l'occasion. N'oubliez pas que nous avons des livres à vendre qui sont à l'église. Donc, vous avez un nouveau départ. Vous savez comment détruire les influences démoniaques et ancestrales de la maison de ton père. Vous avez aussi ton problème, c'est ta fondation. Vous avez aussi la destruction des signes des ennemis. Et vous avez aussi comment bâtir votre vie chrétienne. Donc, si vous en avez, vous venez à l'église Amour et Vérité, vous allez les trouver et il y a des prix dedans. Et c'est une façon de contribuer aussi au ministère que Dieu nous a donné. Et nous sommes encore là pendant la mission jusqu'à la fin du mois de juillet. Nous sommes disposés pour bénir aussi le peuple de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, vous avez compris. Évidemment, on a déjà clôturé, mais c'est par rapport au mot que vient de rajouter le pasteur Robert. Il a dit nous sommes encore là, c'est lui qui est encore en séjour à Paris. Il a parlé de l'église Amour et Vérité en France, au 122 avenue de Paris, rue de Paris, pardon, à Montreuil. Donc, pour ceux qui veulent bien se procurer un de ces bouquins, ou du moins tout, vous venez à Montreuil, ou alors vous téléphonez par les numéros qui s'affichent en bas, ou bien par les liens, un lien qui s'affiche également en bas des pages. Merci beaucoup encore une fois, et bien bonne chose chez vous. Au revoir. À lundi prochain, à la même heure, au même endroit, même cadre. Ciao. Ah oui.